Retour en arrière. Deuxième semaine du mois d'octobre 2015. La chasse à l'orignal a été fructueuse pour Martin. Et comme la température est anormalement élevée pour cette période de l'année, Martin doit ajuster son horaire et modifier la séquence de ses tâches saisonnières. Même s'il reste encore quelques préparatifs importants à compléter en prévision de l'arrivée prochaine des chasseurs à la pourvoirie, Martin doit s'occuper de l'orignal qu'il a abattu afin de récupérer la viande qui servira à le nourrir, lui et sa famille, au cours des prochains mois. Une visite chez le boucher s'impose. C'est la priorité du jour. Avec son fils. Là, t'es venu chercher des os d'orignal, un ou deux? Ben là, oui, mais j'ai deux chiens. Un autre chaque, sinon ça chicane. C'est ça, ceux qui sont là? Oui. Okay. 380. Mais vous étiez à l'eau? Oui. Non, mais... Lui, il est au chevreuil quand il a tiré. Moi, j'étais à l'ours. C'est la bouche, Attention à son œil. Quelques semaines plus tard, soit vers le début du mois de novembre, Daniel est retourné chez le boucher récupérer la viande qui a été soigneusement débitée et emballée. Depuis 1986, la maison La Boucherie du Chasseur s'est toujours efforcée d'offrir aux chasseurs des services de grande qualité. Située à Saint-Stanislas de Kostka, municipalité attrayante dans la vallée du Haut-Saint-Laurent en Montérégie, cette boucherie élabore une large gamme de services spécifiquement adaptés pour le gibier. De plus, on utilise un large choix d'épices très sélectives qui a su faire la réputation de ses produits. C'est sûr que ça fait c'est architant. Là, c'est une femelle ou un bas. C'est un bas qui est dans la lutte. Un petit poil de surlonge comme ça, là. Ouais. Il n'est pas gêné d'en savoir de plus. De retour à la pourvoirie. Le mois de décembre aura été également anormalement chaud. La saison de la chasse est maintenant terminée. Martin et Jean-François profitent des quelques avantages que leur offrent ces conditions clémentes pour trapper le petit gibier sur le lac qui n'est pas encore gelé. Ça, c'est l'inconvénient d'avoir du renard et du loup, là. Ici, j'avais une boîte puis il y a une trail, fait que j'ai dû me mettre un collet à renard. C'était un loup qui s'est pogné dedans. Mais d'aplomb, là, il a cassé la barrure. C'est un petit collet à renard, là. C'est une barrure Camlock. La barrure est cassée. L'arbre que le collet t'attache après est déraciné. Un beau bison. On avait pris des images de quand j'ai installé le set, là. Puis, premier bison de l'année. Ça a pris du temps.
super belle fourrure. C'est le fun, rendu en décembre. C'est prime, le faux. Tiens. Tu sais, ça, c'est un set typique pour la martre. Cette année, ça va bien, les martres, là. Je pense qu'on est rendu à 5-6, puis ça fait qu'une semaine vraiment qu'on a étendu. Ça, c'est bien important si tu veux que tes animaux se gardent. Si tu veux pas qu'ils chauffent, surtout là qu'il fait fret la nuit, mais là, le jour, il fait 5-10 degrés. Tu attaches toujours ton piège pour pas qu'il touche à terre. Quand la martre se prend, elle est pendue. Ça l'aide à mourir plus vite. Pas en plus, elle n'est pas à terre, parce que si elle est à terre, puis qu'il mouille ou qu'il neige, ça peut coller après. Quand ton animal peut geler à terre, quand tu l'enlèves, tu perds des poils. Ou les souris vont manger les poils pour se faire des nids. Fait que de même, c'est parfait. Ta martre est là. A1, belle frappe double, direct en arrière des oreilles, puis au niveau en bas du poumon. Une fois la vérification des pièges installés sur les berges du lac, Martin et Jean-François en profitent pour aller vérifier les pièges installés sur les sentiers du territoire de Trappes. Ils espèrent bien trouver quelques perdrix sur leur chemin. Comme on disait, c'est un an de perdrix cette année. Les premiers Français vont venir s'installer en Nouvelle-France. Comme je disais tantôt, les Français vont être très peu nombreux. Et il va se produire un phénomène qui est unique aussi dans l'histoire des Amériques. C'est que ici, ce ne sont pas le colonisateur qui va assimiler les colonisés, mais c'est les colonisés qui vont assimiler le colonisateur. Dans le sens que c'est les Français qui vont prendre le mode de vie des Autochtones. Pour des raisons économiques, bien sûr, parce que ils vont se joindre aux Autochtones pour toujours la traite des fourrures. Et c'est les Autochtones, les Amérindiens, qui vont apprendre aux Français comment, premièrement, survivre dans la nature, comment chasser, comment trapper, comment s'approvisionner. D'ailleurs, c'est pour ça que les gouvernements français envoyaient toujours des jeunes adolescents français, on les envoyait vivre avec les nations autochtones pour qu'ils apprennent la langue, pour qu'ils apprennent le mode de vie, pour servir de lien entre les deux. Mais c'est vraiment les Autochtones qui vont enseigner ça. Et c'est resté dans la tradition, dans la culture canadienne. Dans cette culture canadienne, ce lien-là avec la nature. Même les Québécois qui vivent en ville maintenant, on a tous un peu, dans notre imaginaire, dans nos gènes, je dirais, cette attirance-là vers la nature, à travers la chasse, à travers la trappe. Donc, c'est vraiment resté dans notre culture. Envole-toi! L'autre, on va faire relever, c'est sûr. Moi, je l'ai vu faire ça. Là, ils étaient les deux ensemble. C'est la couleur de la terre puis les feuilles. Ouais, c'est ça, c'est fait pour ça. Ça blende parfaitement. Pour ça, Dardo est à droite dans le chemin puis il bouge. Faut que ça bouge pour des fois. Ouais. Des fois, ils sont dans les vinaigriers, ils mangent les graines rouges. Ça, tes webins, elles sont là-dedans. Il est plus vers l'hiver. Parce qu'il y a un contraste avec la neige, là, mais... La perdrix, aussi appelée la gélinote huppée, était déjà chassée ou piégée par les Autochtones avant l'arrivée des colons. Mais cette pratique était peu commune à cette époque.
C'est avec la déforestation et l'agriculture que les populations de cet oiseau ont augmenté. Aujourd'hui, la gélinas huppée est un gibier populaire et prisé par les chasseurs. La chasse a lieu à l'automne, généralement entre septembre et janvier, selon les régions. Les chasseurs utilisent principalement une carabine de petit calibre ou à l'occasion un fusil à pompe ou semi-automatique. Sa chair au goût fin est jugée délicieuse par les connaisseurs. Après une journée passée en pleine nature, Martin et Jean-François retournent au lodge pour se reposer et se préparer pour le lendemain. Martin et Jean-François partent au lever du jour et ils espèrent bien faire quelques belles rencontres. Là, comme ça, la clouse, tu vois toutes ces plumes. Du coup, sont sortis. Elle est là à gauche, là, hein? Oui, direct là, là. Sa queue toute ouverte, sa tête est toute enflée. Je pense que c'est passé 2 mâles, puis ils vont se battre ou quelque chose de même. Ou des fois, ils courtisent la femelle, comme ça. Tu vois la queue toute ouverte? Oui. N'a qu'à pas peur de caresse là. Elle est en transe. C'est comme ils viennent fucker tête. Ah oui. Regarde, regarde, la femelle. OK. Le mâle danse et parade devant la femelle, queue en éventail et collerette déployée. Il hérisse collerette et huppe, étale la queue et bat des ailes pour produire des sons sourds, d'abord espacés, puis se rapprochant de plus en plus pour produire un vrombissement. Il s'agit d'une danse bien spéciale, à laquelle nous avons rarement le privilège de pouvoir assister. Là, on voyait qu'il se pavanait de même, ça c'était pour attirer la femelle. Attirer l'attention de la femelle, trouver la queue toute ouverte, tous ses poils, pas ses poils, ses plumes de cou là, sont sortis puis ils dansent. Le printemps, ils jouent du tambour. Ils montent sur des logs ou des souches, des points élevés, là. Puis ils battent leurs ailes là, dans leur chest. On entend c'est à peu près comme un drum roll. Là. Ça, c'est pour courtiser les femelles. Comment on appelle ça? Le souper. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Une cage sous-marine à remusquer avec un vison. C'est du bonus. Ça va être un bel automne pour les trappeurs. Pour moi, en tout cas, j'aime bien quand il y a moins de neige possible, pas trop vite. Déjà, moi, je trappais le remusqué dans l'Est, l'Ontario, fait que j'avais 50 cages comme ça. On faisait des saisons de 4 à 650 remusqués par saison. Mais là, j'ai juste gardé 2 cages parce qu'ici, on dirait que les loutres, ils aiment bien ça, les bébés remusqués. Donc, j'ai un remusqué cette année, puis je l'ai pris ici. Oh yeah,
petite marque. On disait une petite marque, c'est pas une petite là, pour ici, c'est une belle grosse. Elle est stiff un peu parce qu'il a fait fret cette nuit. Là. Mais on va faire le chauffer avant de la sortie du piège, on va juste changer le piège. C'est une belle place, on est sur le bord d'une swamp, on est dans le castor. Il y a un creek qui s'en va. C'est une série de swamps que ma trail allonge. Puis encore là, regarde, on est dans du conifère. Tout ce qui rejoint les swamps, c'est tout le temps du conifère. Fait que les castors, eux autres, qui sortent, ils vont manger le tremble sur le bord des trails. Puis j'ai des boîtes à pécan à marque tout le long. J'ai des boîtes à vison. On vient de pogner un vison dans notre cage sous-marine. Ça, c'est le creek qui reliait deux swamps. Ils ont tout mangé les pattes. Ils ont arraché le poil. Ben oui. C'est ça, je dis quand que. Regarde le poil. Ben oui. C'est bien souris qui embarque dessus, qui arrache le poil, mettent ça dans le nid. Deuxième perdrix. Ça commence assez bien, là. Ça va être un bon souper, hein? Une martre, un vison, un raccoon. Deux perdrix. Deux perdrix, ça fait 1 heure qu'on est parti. Peut-être, je force même à 1 heure. Même pas 1 heure. Puis on s'en va checker un collet à loup en haut. C'est une grosse, ça, Martin? Oui, super. Ah oui. Ça, tu peux faire cuire ça avec quoi? Juste comme du poulet. Pas comme du poulet. Des fajitas, de la soupe. Ah ouais, avec les autres, tu peux faire. Mais non, là, tu gardes la. Ouais, mais il y a des os pareils. Ouais. T'as l'os en tour. OK. Ou tu peux faire cuire, tu wrap au bacon, mais sous fourneau. C'est pareil comme des petits poulets, mais pas d'OGM. C'est exactement. Grasshoppers black with smoke jump up into my face. This big river choked with hope pours over a burned place. They leap and fly and lay down to die. Sooty bodies brush my mouth to color my lips. Pas toutes les avoir. Un peu plus, j'ai dans le cochon. La troisième. Yeah. Life is good. On va manger. Faut en inviter de la visite, là.
Ici, pas loin, j'ai un colère à nord. Parce qu'il y avait de la neige dans une couple de semaines, puis il y avait 3 pouces de neige, je vais pouvoir les traces, puis je passais tout le temps à la même place. Il y a un état de castor encore, puis ça, c'est une des places, un des lacs de la Pourvoirie. Fait qu'il y a un petit gars là, ici, là. Hein? Il est lent. Ça, c'est bon l'avantage quand on trappe, là, ou quand on pose des collets. Des petits arbres, souvent bien petits arbres. Regarde, il a fait 1, 2, 3, 4, 5 tours. Puis là, ben, c'est les derniers tours. Regarde, il ne peut pas se coucher, il est pendu. Là. Une frappe droite en arrière des oreilles. C'est pas débattu. Tu vois que la feuille est déplacée un petit peu. La passe est même pas défaite. Super beau. Petite femelle. Fait qu'il se pogne dans le collet puis qu'il meurt tout de suite. Là. Ton spot n'est pas défait, tu peux réinstaller tout de suite un autre collet. C'est merveilleux. La semaine passée, j'ai pogné 2 ours, la dernière de novembre. Ah, parce qu'à la hauteur d'ici, à l'hiver, tu vois moins de ratons? Tu les vois pas, ils baignent comme les ours. Hein? Ah, c'est vrai. Mais là, on a une belle marthe, puis spéciale parce qu'elle est foncée. C'est un piège de Pékin. Ici, il y a Pékin à marthe, c'est pour ça que je vais prendre souvent du 160. C'est rare, je vais attraper avec du 120 pour. J'aime mieux le 160 puis le 220. Mais là, regarde, ça marche bien. C'est un 220, puis la marthe frappe double, direct au cou. Mais non. La couleur, là, c'est spécial. Mais là, on vient de passer ici. À la fin de la journée de notre run. Puis j'ai un enclos à loup, c'est de bien 800 pieds de site. Puis je viens de voir un runaway, j'avais jamais vu ça. Ça n'a jamais été là, mettons. Là. J'ai passé, c'était sur mon bord en bicycle. Hein. Regarde, on voit bien gros le trail, puis ça rentre dans un petit sapin là, de bout. Là. Puis ça, là, d'une couple de 100 pieds de site, j'ai mon enclos jusqu'à je soigne. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, vu qu'il n'y a pas de gros arbres, là? On va aller au milieu, pas au milieu, là, mais jusqu'à le plus petit boulot, là, le plus gros boulot de la gang. C'est ça qu'ils font, les loups. Hein. Ils partent, ça c'est sur le bord du lac, là-bas, du Mont Enclos. Là. Ils vont partir de là, ils vont aller aux étangs de castors pour essayer de pogner des castors sur le bord ou dans le bois. Puis ils se promènent là, ils font leur run. Comme je disais, nous autres, on les voit toujours aux 10 jours, à peu près, là, give or take, 2 semaines et demie. Là. J'ai comme pas mal confiance qu'on voit d'autres pédris. Tu penses qu'on va en voir d'autres? Oh! C'est ça. Une plette, là, hey, ça sort, hein? Ouais. D'habitude, ils sont blanches parce qu'il y a de la neige. Ouais, c'est ça, je disais avec les lièvres. Gelée. Ouais, super belle, ça va être une belle ça. C'est drôle d'en voir blanche aussi. Ah, mais là, tout est vert, là, mais d'habitude, là, elles sont blanches, là, elles sont brunes l'été, puis l'hiver deviennent blanches. C'est cool au bout. Ouais, ça, on l'a vu de loin, là, ça pique. Oui, c'est ça. Une lumière, là. Vu qu'elle est gelée dans le piège, on va juste là. J'imagine que les lièvres aussi, ça a leur désavantage. Ouais, mais là, ça m'étonne qu'on n'a pas vu, là. Puis là, ils flashent, là, c'est pareil comme une grosse enseigne. Hein, ben oui. Ouais. Il fait chaud le jour, mais les nuits sont quand même fraîches parce que a eu le temps de geler. C'est petit, là, c'est petit, puis il n'y a pas de gras là-dessus. Fait que l'autre marde de tout à l'heure aussi, la foncée, là, est gelée. L'ouverture de la chasse là, à Perdrix, ça dure combien de temps? Mi-septembre, fin décembre. OK, c'est quand même assez long, là. Oui. Moi, je tolère pas la chasse sur le territoire de la Pourvoirie, la chasse au petit gibier, tant qu'on n'a pas fini la chasse au chevreuil. OK.
là, tu sais, c'est pas immense comme territoire, puis tu veux pas que les gars du gibier se mettent à tirer partout avec la chasse chevreuil couvert. Puis ça t'arrange aussi. Là. C'est plus des trails, comme ça, ici, là. Parce que dans le bois, il pousse pas grand-chose, parce que les arbres matures font de l'ombrage, OK? Oui. Puis, donc, il n'y a pas de stuff vert qui pousse, là. Ici, sur le bord des trails, ben là, t'as les framboises. Les framboises ne poussent pas dans le bois, ils poussent sur le bord des trails, dans l'intérieur. Fait qu'ils vont manger les feuilles des framboises, les bourgeons, des bouleaux. Là, des petits feuillages verts. Voir ceux qu'on va ranger tantôt, là. Ouais. La falle est pleine de feuilles vertes. C'est ça qu'on voit souvent quand on se promène en bicycle, tu sais, là. On a vu combien, là, dans 3 jours, là, on a vu partout. Il y en a qu'on a la chance de tirer, il y en a qui s'en vont, tu sais. Quand je te disais que le soleil, c'est toujours au bout de la swamp, là. Ouais, c'est beau, hein? La super belle lumière. Ouais, c'est vraiment beau le soleil. Il y a des bulles d'eau en dessous de la glace ici. Ah oui? Des bulles d'air. Ah, c'est vrai. C'est ici, c'est la seule place que je suis pas venu pour prospecter. Là. Je savais qu'ils étaient ici parce qu'ils ont coupé une coupe d'arbres. Ils ont coupé un arbre sur la ligne cet été. Ouais, il fallait même parler de blette. Là. On va en faire une deuxième. Les oiseaux ils ont commencé pour cocher un œil. C'est pas mal gros, ça des tout. Ça a bougé, fait que tes pièges sont quand même... Les appâts, ils sentent. Là, on avait un streak de froid, là. Semaine passée, il a fait moins 10, moins 12 de toute la fin de semaine. Fin novembre. Là, on est le 4-5 décembre. On peut pas faire plus beau que ça, là. Là, un coucher de soleil, il a fait comme 8, pas 8, là, mais il doit avoir fait entre 5 et 8 aujourd'hui. Ouais. Ils sont blanches, solides. Fait que, comme tu disais tout à l'heure, les lièvres, c'est sûr qu'ils sont tous blancs. La fourrure est bonne pareil, même si c'est pas froid, parce que les autres, ça marche pas avec la lumière du jour. C'est l'hiver pareil, il faut que la fourrure soit faite. C'est pour ça la blette, elle change blanche pour sa protection, mais là, ça joue contre elle. Là. Puis les lièvres aussi. Fait que le plus longtemps que ça va durer, le plus longtemps qu'elle va être vulnérable. Oui. Les pécans, pas les pécans, mais les pécans, c'est parce que les pécans mangent des lièvres. Ma meilleure semaine de Marthe depuis que je trappe site, depuis une dizaine d'années. Fait que non, juste hier pour aujourd'hui, on a 5 martes, 2 blettes, 2 visons. Puis je n'avais déjà une coupe au commencement de la saison quand j'ai commencé à installer mes pieds. Là. Fait que non, là c'est 2 belles. Là. Les autres sont encore gelés. Ils étaient assez dégelés, j'ai sorti du piège. Mais ceux-là, ça c'est celle qu'on a pognée un matin. Ça c'est hier, fait que 2 beaux spécimens, puis on a une couleur. Fait qu'on va ranger padri. Pour ceux qui ne savent pas comment ranger ça, là. Tu prends ça pour les ailes. Tu prends les pattes en arrière, puis tu tires. Tous les intestins sont venus avec la queue. Nous autres, sur le basset, qu'est-ce qui reste? C'est la poitrine. Elle est cachée derrière de la peau. Drette là. Puis ta femme, elle est juste ici. Mais oui. Fait que ça, là, ça c'est comme la pêche ou la chasse chevreuil. Analyse qu'est-ce qu'il y a dedans, là. OK? C'est toutes les mêmes petites feuilles de fraises. Ah, il y en a, regarde ça.
Fait qu'à passer la matinée à manger ça, là. Ouais. Il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'ils sont dans les trails, là. Parce que ça pousse pas dans le bois, ça pousse sur le bord des trails. Écoute, ils ont pas été injectés à je sais pas quoi pour les faire grossir, puis l'OGM, tout ça. Mais ça, c'était nos 2 jours de... On a installé bien des pièges, des nouveaux pièges, puis on a checké des pièges jamais installés. Mais on pognait des castors, une visante, 2 blettes, 4 martes, une loutre, un raton. 10 moutons, 9 moineaux, 8 marmottes, 7 lapins, 6 canards, 7 fourmis, 4 chats et 3 poussins, 2 baleines et une souris.